Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette partie, nous allons parler des sélections dans Revit. Pour sélectionner un élément dans Revit, ce que vous devez faire au préalable ici, c'est tout simplement présélectionner cet élément. Comme vous l'aurez constaté, lorsque nous faisons passer notre curseur sur un élément dans Revit, cet élément va tout simplement virer au bleu. Cela voudrait tout simplement dire que cet élément a été présélectionné. Pour sélectionner simplement un élément, donc, il vous suffit de venir et cliquer sur cet élément comme ce mur par exemple. Là, vous venez de sélectionner le mur. Dans le bloc de propriété, vous aurez les caractéristiques de ce mur. Là, vous avez la famille à laquelle appartient le mur, son nom. Ici, vous avez naturellement le nombre de murs que vous avez eu à sélectionner. Donc, pour désélectionner facilement un élément ici dans Revit, une fois que c'est sélectionné, vous pouvez tout simplement cliquer dans un espace vide. En cliquant dans un espace vide, vous constatez que votre élément que vous avez sélectionné a tout simplement été désélectionné. Vous pouvez également procéder ici à une sélection en masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez par exemple sélectionner ce mur et cette porte par exemple, donc là vous avez une porte juste là et là vous avez votre mur. Premièrement, vous cliquez sur votre mur pour la sélection. Ensuite, vous maintenez la touche CTRL de votre clavier enfoncé. Vous sélectionnez maintenant le deuxième élément que vous souhaitez sélectionner. Vous voyez que même notre curseur ici a changé de forme. Il y a un plus qui s'est augmenté à votre curseur, un plus qui veut tout simplement dire que vous pouvez augmenter une autre sélection. Nous cliquons par exemple juste là, cet élément a été sélectionné. Donc ainsi de suite. Vous pouvez presser vos touches CTRL entrée et cliquer sur ce mur également. Maintenant que nous avons sélectionné les éléments en masse, vous pouvez donc décider, peut-être vous avez eu à effectuer une sélection d'un élément par accident, vous voulez décider de désélectionner cet élément, ça toutefois de sélectionner les autres éléments qui ont été sélectionnés dans le processus de sélection en masse. Pour le faire, vous pressez cette fois-ci sur la touche Shift de votre clavier. Vous voyez qu'en pressant sur la touche Shift de votre clavier, votre curseur ici va tout simplement virer du plus au moins. Là, vous pouvez aisément désélectionner un élément. Nous allons par exemple désélectionner ce mur. Vous voyez qu'en désélectionnant ce mur, cet élément de douche ici et cet autre mur reste sélectionné. Une autre méthode de désélection ici consiste à utiliser la touche tabulation de votre clavier. Cette touche tabulation ici va jouer deux rôles. Ça peut permettre premièrement de sélectionner les éléments en chaîne ou bien les chaînes de murs. Vous voyez que, comme nous l'avons dit précédemment, en cliquant une seule fois sur ce mur, vous voyez que ce mur extérieur a tout simplement été sélectionné. Mais nous pouvons également décider de sélectionner une chaîne de murs extérieurs. Vous venez tout simplement sur ce mur, là c'est présélectionné, vous pressez la touche tabulation de votre clavier. Là vous verrez que, en pressant la touche tabulation de votre clavier, toute votre chaîne de murs extérieurs sera présélectionnée. Donc là vous avez tabulation. Toute cette chaîne sera présélectionnée. Là, vous pouvez tout simplement cliquer et sélectionner. En cliquant, vous voyez que vous avez sélectionné la chaîne de murs extérieurs. Cette option est également valable pour la sélection en chaîne des chaînes de murs intérieurs ou des murs intérieurs. Là, vous avez par exemple ce mur intérieur que vous voyez juste là. Lorsque vous pressez tabulation, vous verrez que cette chaîne de murs sera sélectionnée. Donc, c'est une touche très intéressante, n'est-ce pas? Comme deuxième fonctionnalité de cette touche de tabulation du clavier pour la sélection, cette touche nous permet de sélectionner des éléments qui sont superposés. J'entends ici par effectuer un tri tout simplement. Par exemple, lorsque nous venons ici, là vous avez cet hachis qui est en fond, et ici juste au-dessus vous avez cet élément de texte. Lorsque vous passez votre curseur sur cet élément de texte, vous voyez que cet élément de texte est présélectionné par défaut. Si par exemple, étant à cette position, vous souhaitez sélectionner plutôt l'archi qui se trouve au fond, là vous n'aurez qu'à presser la touche tabulation de votre clavier et là vous aurez accès donc à cet archi qui se trouve au fond. Maintenant, lorsque vous passez votre curseur une fois de plus sur l'élément texte, en pressant une seule fois comme ceci, vous allez voir que cet élément de texte que vous allez sélectionner. Comme autre méthode de sélection ici, vous avez la possibilité d'utiliser le rectangle de sélection. Nous allons, sans plus tarder, voir comment utiliser ce rectangle de sélection pour faciliter le processus de sélection dans notre projet. Ici, nous distinguons deux types de rectangles de sélection. Lorsque vous pressez la touche gauche de votre clavier et que vous dirigez vers la droite, vous constaterez qu'un rectangle va se former tout simplement. Ce rectangle, c'est un rectangle en trait continu. Mais lorsque vous cliquez également, vous pressez la touche gauche de votre clavier et que vous vous dirigez vers la gauche, vous constaterez un autre rectangle qui va surgir. Ce rectangle, c'est un rectangle en trait interrompu. Maintenant, la question qu'on se pose, quelle est la différence fondamentale entre ces deux types de rectangles?
Je tiens à préciser que ces deux rectangles sont des rectangles de sélection dont nous parlions un peu plus tôt. Lorsque nous pressons la touche gauche de notre clavier et que nous dirigeons vers la droite, vous verrez que si nous sélectionnons ou bien si nous touchons une partie de notre dessin comme ceci, uniquement les éléments qui se trouvent entièrement dans ce rectangle de sélection seront sélectionnés. Par contre, lorsque vous choisissez plutôt le rectangle de sélection vers la gauche comme ceci, et que vous dirigez, si vous arrêtez même juste là, vous voyez qu'une seule partie de ces lignes, de ces traits d'axe par exemple, sont contenus dans le rectangle de sélection. Lorsque vous validez, uniquement ces éléments, donc tout élément ayant une petite partie, aussi infime soit-elle, dans notre rectangle de sélection sera tout simplement sélectionné. L'autre méthode de sélection ici consiste à utiliser les filtres. Lorsque vous sélectionnez une partie ou tout simplement complètement votre projet comme ceci, vous voyez que ce menu déroulant va tout simplement changer. Rappelez-vous, nous avons dit que ce bloc c'était un bloc ou un menu contextuel. Alors ici, vous avez la possibilité d'utiliser ce filtre pour filtrer tout simplement votre sélection. Là, vous voyez, ça c'est l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés juste là. Vous pouvez donc décider de désélectionner certains éléments ici ou bien de sélectionner des éléments excédentaires. Là, vous pouvez tout simplement tout désélectionner et sélectionner certains éléments spécifiques ici tels que des garde-corps, des fenêtres par exemple. En cliquant uniquement sur fenêtre et en validant, là vous constaterez que ici, uniquement les fenêtres comme vous le voyez cela seront sélectionnées. Donc là c'est une méthode de sélection qui est très efficace car ça nous permet d'effectuer tout simplement des tri lors de nos sélections. Une autre méthode ici consiste à venir présélectionner l'objet dont vous voulez sélectionner, effectuer un clic droit. Alors lorsque vous faites ce clic droit, vous avez donc deux options de sélection qui se présentent à vous. Vous pouvez tout simplement accéder premièrement à la sélection précédente. Donc la sélection la plus récente que vous avez eu à faire. Dans notre cas, vu que nous n'avons pas utilisé cette méthode de sélection précédemment, ça ne va rien afficher. Mais pour mieux apprécier cette méthode-là, si nous sélectionnons par exemple cet élément de douche comme ceci, et là, nous désélectionnons. Par la suite, nous rendons ce menu, nous faisons un clic droit et là, nous allons dans la sélection précédente. Vous voyez que c'est cet élément de douche qui sera naturellement sélectionné. Car c'est le dernier élément à être sélectionné juste avant que nous effectuions cette nouvelle commande que nous venons de faire. Maintenant, la deuxième méthode de sélection consiste à sélectionner les éléments similaires à ceux-ci. Ici, vous avez par exemple sélectionné toutes les occurrences. Lorsque nous revenons juste là et nous cliquons sur sélectionner toutes les occurrences ici, vous verrez que nous avons deux possibilités ou bien deux options qui s'offrent à nous. Nous avons la possibilité de sélectionner l'ensemble de ces occurrences visibles dans la vue, c'est-à-dire la vue dans laquelle nous nous trouvons juste là. Et deuxièmement, nous avons la possibilité de sélectionner cet élément dans l'ensemble du projet. Lorsque nous cliquons sur sélectionner dans la vue courante, là vous verrez que l'ensemble des murs des mêmes caractéristiques que ce mur que nous avons sélectionné au début seront sélectionnés dans cette vue courante. Mais en cliquant sur la deuxième option, vous allez donc sélectionner ce type de mur sur l'ensemble de votre projet. Par exemple, si nous venons sur ce mur, nous faisons un clic droit, nous allons sélection courant et nous sélectionnons l'ensemble du projet. Premièrement, dans cette vue courante, ce type de mur sera sélectionné. Rappelons ici que l'ensemble de ces méthodes de sélection peuvent être combinées avec nos touches Shift et CTRL du clavier que nous avons vu tout au début de cette vidéo. Si ici nous utilisons le rectangle de sélection comme ceci par exemple pour sélectionner certains éléments, c'est-à-dire ce rectangle de sélection par partition, là vous pouvez également presser la touche CTRL de votre clavier et utiliser votre deuxième rectangle de sélection pour augmenter davantage la sélection que vous venez de faire. Donc là, vous voyez que ça marche très bien. Il en est de même pour Shift. Lorsque vous pressez sur Shift et vous utilisez le deuxième rectangle de sélection, là, vous pouvez donc désélectionner certains éléments qui se trouvent entièrement ou bien qui se trouvaient entièrement dans notre rectangle de sélection. Donc, c'était tout pour cette petite partie portant sur les sélections dans le logiciel Revit. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.